Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comment avoir plus, la chaîne dédiée au montage vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On tente un nouveau concept, on innove, on essaye, on va analyser des montages de youtubeurs. On va analyser les montages de Seb, plus précisément sa vidéo sur Bob Marley, qui était une de mes vidéos favorites de sa chaîne. Seb, c'est un youtubeur avec plusieurs millions d'abonnés qui raconte beaucoup d'histoires et donc on va analyser un petit peu les coulisses de ses montages. Petit message avant de commencer, évidemment, l'idée c'est pas d'aller copier les youtubeurs, mais c'est juste de comprendre quels sont les effets et pourquoi ils utilisent ces effets-là. Déjà, il faut bien comprendre que derrière un montage vidéo, il y a plusieurs buts. Le premier but, ça va être de faire transmettre des émotions, avoir un bon storytelling. Pour raconter des histoires, c'est évidemment décisif. Et deuxième point, c'est la compréhension, c'est-à-dire que le montage doit permettre à l'audience de bien comprendre ce qui est dit avec des illustrations, évidemment, avec tout un tas de choses. Et c'est pas forcément mettre des effets dans tous les sens, puisque mettre des effets dans tous les sens, ça viendrait entacher, ça viendrait rendre la compréhension de la vidéo plus délicate. Seb fait vraiment des super montages, tout est smooth, tout est très bien amené et on va voir quelques effets qu'il utilise dans ses montages. Premier extrait, on regarde. Alors pour vous aider à comprendre le contexte, je vais vous faire un petit peu d'histoire. J'ai essayé de le faire dans les grandes lignes. Donc premier élément, on voit qu'on a une transition au bruitage. Qu'est-ce que ça signifie, Jamy? Eh bien ça signifie qu'on n'a pas d'élément vidéo en guise de transition, mais simplement un bruitage. C'est une transition au bruitage et ça marche merveilleusement bien. Pour l'écriture, on a une police jaune qui est sûrement en police à venir, en tout petit, sur un fond noir. Et sur ce fond noir, on voit qu'il y a un petit effet. C'est un effet que j'utilise également, c'est une texture, on peut l'appeler texture et grain. C'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement, de façon gratuite ou payante, il y a un peu de tout. Dans tous les cas, en fin de vidéo, je vous donnerai quelques sites pour aller trouver vous aussi, pour aller chercher des assets, des éléments qui vous permettront d'avoir de meilleurs montages. Petit détail sur le texte, on voit qu'il y a un très léger zoom et j'adore en fait quand le texte est tout petit comme ça rend super bien. Et au niveau du bruitage, alors en tant que monteur vidéo, vous devez, c'est une obligation, c'est un impératif, vous devez absolument vous constituer un énorme stock de bruitages et surtout bien les organiser, bien les trier, puisque si vous avez 2000 bruitages dans un dossier, ça va être la merde, ça va être horrible. Donc ayez quelques centaines de bruitages, mais surtout rangez bien vos bruitages dans des dossiers spécifiques histoire de vous y retrouver. Donc là pour le bruitage, on a entendu une sorte de boom. J'ai essayé de le faire dans les grandes lignes. Donc effectivement, j'ai reproduit ça avec un effet boom. Ça marche également avec d'autres types de bruitage. On a également des risers ou des souches qui peuvent très bien fonctionner dans ce cas-là. Parfois, il y a des bruitages qui sont quasiment similaires mais qui ont un nom différent. Effectivement, il y a des millions de bruitages sur internet, donc parfois, le nom sera différent, mais le bruitage sera à peu près le même. Astuce, vous pouvez personnaliser vos bruitages pour les rendre uniques. Comment faire? Vous pouvez tout simplement changer la durée du bruitage. Donc en fait, au lieu de mettre à 100, vous le mettez sur 108 ou 110 ou 115. Ou alors, vous pouvez modifier les aigus ou les graves. Et dans ce cas-là, vous aurez un bruitage complètement unique au monde. Ce sera votre propre bruitage et ça peut être pas mal. Ajoutez que dans cet extrait, s'il avait ajouté une transition vidéo, ça aurait peut-être casser le rythme, ça aurait été peut-être un peu trop brutal, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc la transition au bruitage est vraiment très efficace et je vous conseille d'ajouter cette astuce dans votre arsenal de compétences, transition au bruitage, très important. Et donc maintenant vous allez pouvoir voir ce que j'ai reproduit. Deuxième extrait. Les trois loustics sont pris de passion. En 1962, la Jamaïque gagne son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et eux se décident à se consacrer pleinement à faire de la musique. Les illustrations vidéo. Alors évidemment, on peut simplement mettre des images, des vidéos, mais l'idée c'est de venir pimper un petit peu, sans en faire trop. S'il y a des trucs qui bougent dans tous les sens, évidemment ça va prendre le dessus sur la vidéo, donc c'est pas ce qu'on veut ici. Donc là on a rajouté un overlay, qui est un overlay image. En gros c'est une image transparente, c'est pas une vidéo, il n'y a pas des trucs qui brillent, qui bougent dans tous les sens. On a juste une petite image en PNG, donc en transparent, pour reproduire cet effet. Et comme vous le voyez, si on zoome, on voit qu'il y a une petite animation quand même. Donc pour reproduire cette petite animation, je me suis pas fait chier, j'ai changé l'échelle avec des points clés de 100 à 101, et j'ai reproduit ça sur la durée du rush. Et donc finalement, on a ce petit effet qui bouge un petit peu, encore une fois, sans que ça prenne le dessus sur l'illustration vidéo, sans que ce soit trop. Et si vous voulez quelque chose de plus dynamique, vous avez évidemment des tonnes d'overlays, ça s'appelle comme ça, des overlays vidéo avec un peu plus d'effets. Vous pouvez taper overlay vidéo, overlay film 8 mm, il y en a vraiment des tonnes. Une fois que vous en avez trouvé un bien, vous pouvez rechercher des trucs similaires, comme ça vous pouvez trouver des trucs qui ressemblent un peu. Mais Seb n'a pas choisi ce type d'overlay vidéo, un peu trop dynamique, parce que ça viendrait peut-être entacher, ça viendrait prendre le dessus sur les images et les vidéos de Bob Marley, et donc évidemment je trouve que cet overlay image est vraiment très bien choisi. Puisque sur une vidéo d'une demi-heure, si vraiment il y a des trucs qui bougent dans tous les sens, on va casser le rythme un petit peu. Voilà donc ce que j'ai reproduit, on regarde. On passe maintenant sur le troisième extrait. Discutable de la musique.
Ici, on a ce que j'ai appelé, j'ai trouvé un nom, voilà, je suis docteur en montage vidéo, une transition enclavée. Je vous explique. On a une mini transition très courte qui dure 2 images. Ensuite, on a un plan de Bob Marley pendant 2-3 images. Ensuite, une mini transition à nouveau. Et ensuite, on repart sur les illustrations de Bob Marley. Encore une fois, on a quelque chose de très minutieux, de très court. Et j'ai dû enregistrer l'écran et le mettre évidemment au ralenti pour voir ce qui se passait. Ça rend vraiment bien, surtout avec le zoom avant sur Seb. Il a fait un zoom avant sur sa tête. Et ensuite, la transition enclavée. On a du dynamisme sans que ça en fasse trop. Alors, comment le reproduire? J'ai pris 2 de mes transitions que j'utilise souvent et je suis venu prendre seulement 2 images à chaque fois. J'ai mis le passage de Bob Marley au milieu avec seulement 2 images et ça nous donne ça. Ça rend très bien, ça dynamise juste ce qu'il faut et évidemment c'est quelque chose que vous pouvez reproduire, utiliser cette méthode, la transition enclavée qui marche nickel. 4e point, on attaque maintenant avec quelque chose que j'avais jamais vu et c'est quelque chose qui marche très bien puisque ça vient illustrer parfaitement. Un jour, les Anglais, ils voient les Espagnols faire ça, ils ont vu le potentiel de l'île, ils ont dit bah moi aussi. Les Anglais sont allés conquérir l'île, ils l'ont pris aux Espagnols, et petit à petit, la Jamaïque devient le plus gros exportateur de sucre au monde. Et oui, je vous le disais en début de vidéo, un des points essentiels du montage, c'est de permettre la compréhension de ce que le youtubeur ou la youtubeuse dit. Et là, on a une méthode ultra originale, on est sur Photoshop, et Seb vient tout simplement ajouter des images PNG, donc transparentes, pour venir illustrer ses propos. C'est vraiment génial. Alors comment faire? Vous allez ouvrir Photoshop, créer votre petite scène, et ensuite, quand vous avez un élément à dupliquer, vous allez faire CTRL-ALT en même temps, ce qui vous permet de dupliquer le calque. Évidemment, il faut avoir des fichiers transparents, sinon ça va être dégueulasse. Vous le voyez, il fait quelques retouches en direct, c'est pas grave, dans tous les cas, ça permet de bien comprendre ce qui est dit. Et voilà, on n'est pas au cinéma, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs minutieux, parfaits, à la perfection. Donc voici ce que j'ai fait, et voici comment vous allez pouvoir le reproduire. Je sais pas si je m'en resservirai un jour, mais voilà, on ne sait jamais. 5e extrait, c'est parti. Tu as envie de chanter et tout, tu veux essayer, pas de souci. Et c'est comme ça que Bob va enregistrer son premier son. Donc l'idée c'est de passer d'une illustration de Bob Marley à un extrait musical. Et comment faire pour que ce soit smooth, pour pas changer complètement d'image? Eh bien on a un effet qui est un changement d'opacité. En fait l'image va s'assombrir petit à petit. Donc pour ce faire vous allez faire clic droit sur le petit FX et sélectionner opacité. C'est le truc de base normalement. Et ensuite vous allez mettre des points clés en appuyant sur CTRL-clic. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir changer l'opacité. Au début, elle va être à 100 et vous allez pouvoir la mettre par exemple à 20 ou 30. Encore une fois, dans ce type de montage, ce qui est beau, c'est la finesse. Tout est fait vraiment en délicatesse. On a également en fond des sortes d'ondes musicales. Donc j'en ai retrouvé pour reproduire cet extrait très facilement. Et l'idée, c'est que sur cette vidéo, on va venir également baisser l'opacité pour pas que la bande musicale prenne le dessus sur l'image de Bob Marley. Voilà donc ce que j'ai reproduit, on regarde. Et c'est comme ça que Bob va enregistrer son premier son. Et voilà pour ce premier épisode de cette série, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous donne comme promis quelques sites gratuits sur lesquels vous allez pouvoir trouver ce genre d'éléments. Donc le premier est Pexel, ensuite Pixabay et ensuite FreePic. Et si vous voulez aller plus loin, il y a évidemment Envato Elements qui est un super site qui regroupe beaucoup de choses pour vos montages. Voilà pour cette vidéo, si jamais vous voulez aller plus loin dans le montage, vous pouvez toujours prendre un appel avec moi, c'est toujours disponible. Je ferai un petit point de votre situation et je vous proposerai, pourquoi pas, les produits que j'ai créés. Donc j'ai créé des formations, des accompagnements, pas mal de choses. Donc si vous voulez faire un point sur votre situation, c'est totalement gratuit, vous pouvez prendre un appel, c'est moi qui décroche, ce serait un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous avoir en call et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!